À votre avis, qu'est-ce qui va nous permettre de contrôler une population? Parce qu'honnêtement, on n'a jamais vraiment à se battre contre, mais qu'est-ce qui va nous permettre de contrôler une population de campagnols, de mulots dans la nature? Les rapaces, oui, tout à fait. Les cigognes, elles ont un peu de mal à se poser dans les vignes. Là, elles ont des ailes un petit peu trop grandes pour pouvoir se poser dans les vignes. Oui, aussi, mais on a... Oui, le chat. Ça, en général, c'est ce que répondent les enfants. Mais il y a aussi les renards, les martres, les fouines, les hermines. Alors, les rapaces, si... Oui, mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la présence de rapaces? Voilà, si vous regardez un peu le paysage ici, regardez un petit peu ce que vous voyez. Voilà, qui c'est qu'il y a. Voilà. Un des intérêts des arbres isolés, à gauche, à droite, c'est que c'est des perchoirs pour les rapaces. Après, en dehors des campagnols, des mulots, on a par contre des beaucoup plus gros mammifères qui nous ennuient. Voilà, les cerfs, les biches, là, les sangliers. Oui. Alors par contre, le seul prédateur actuel de ces animaux, voilà, ce sont les chasseurs. Mais bon, au niveau des vignes, on n'a pas des cochenilles au point qu'elles vont complètement épuiser la vigne. Le problème de la cochenille sur la vigne, c'est qu'elle est porteuse d'un virus. Elle est porteuse d'un virus qu'on appelle le virus de l'enroulement. Où là, si effectivement la cochenille transmet ce virus, les feuilles vont se mettre à se crisper, à s'enrouler, et la photosynthèse ne pourra plus se réaliser convenablement. D'où l'intérêt de bien préserver la présence des coccinelles qui, elles, les larves alors, pas la coccinelle elle-même, mais les larves de coccinelles sont des larves extrêmement voraces. C'est surtout les larves qui nous aident beaucoup, et les larves dévorent mais énormément, aussi bien, bon, ça peut être d'autres larves, mais entre autres des larves de cochenille. Tout ce qui est mûr, alors il y a d'abord un intérêt physique, purement physique, pour maintenir le sol et éviter les glissements de terrain. C'est d'abord le premier intérêt, évidemment, des murs qui sont mis en place. Mais après, la présence de murs, c'est des abris pour tout ce qui est faune de type renard, fouine, mais il y a encore toutes sortes de choses qui se cachent dans les murs. Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Voilà. Voilà, ouais. Et la vigne est effectivement très sensible à un certain nombre d'insectes aussi. Et toutes ces petites bêtes-là vont nous aider à contrôler en partie les insectes.